L'accès à un logement décent pour chaque citoyen, et surtout pour ceux dont les revenus sont très modestes, est l'une des préoccupations majeures des autorités nationales. Ces 3 dernières décennies, plusieurs milliers de Maliens ont pu être logés grâce à la mise en œuvre de la politique nationale des logements sociaux. La construction de plusieurs milliers de maisons est au cœur du programme présidentiel. Il inscrit 2 choses, c'est la réalisation de 20 000 logements sociaux et la rélecture de la loi sur le loyer qui existait depuis longtemps et qu'il va falloir élire et adapter à la situation actuelle. Rien qu'en 2019, près de 300 personnes ont pu être logées dans plusieurs localités urbaines comme Kaï, Kangaba, Koutiala, Ségou, Bougouni et San. Le 20 janvier dernier, plus de 800 porteurs d'uniformes ont reçu les clés de leurs logements sociaux des mains du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était dans la localité de Kambila, située à 15 km de la ville garnison de Kati. À Bamako, 3 743 heureux bénéficiaires de logements sociaux s'apprêtent à recevoir bientôt les clés de leur maison sur le site de Tabakoro. Cela représente la première tranche du programme de construction des 12 566 logements sociaux, une promesse du président de la République. Mahamadou Dambélé fait partie des heureux bénéficiaires, déjà installé à Tabakoro avec toute sa famille dans sa nouvelle maison. Il ne cache pas sa satisfaction. Je suis très ébahi aujourd'hui de me retrouver dans une maison que je peux dire ma maison. Parce que dans notre tradition malienne ici, tu peux loger dans beaucoup de familles. Mais un chez-soi, ça réconforte tout chef de famille. Un investissement chiffré à plus de 300 milliards de francs CFA, rendu possible grâce à l'implication d'une vingtaine d'entreprises nationales. Une volonté manifeste des autorités nationales à promouvoir l'entrepreneuriat et favoriser les partenariats publics-privés. Le partenariat public-privé est une bonne initiative pour l'État et pour les privés maliens. Non seulement ça donne aux privés maliens la possibilité de développer leur entreprise, donc de créer des emplois. Ça permet à l'État aussi, qui ne peut pas faire face à certaines dépenses, de les faire prendre en charge par les entreprises temporairement. Nous avons signé un partenariat public-privé avec l'Office malien de l'habitat. On a pu réaliser 12 500 logements au Mali en moins de 4 ans. Donc c'est vraiment un cas d'école et c'est à encourager. L'initiative a permis de booster les caisses des entreprises maliennes et la création de plusieurs centaines d'emplois directs ou indirects. Nous avons généré jusqu'à 600-700 emplois, dont 250 emplois directs sur 1 an, pour une masse salariale de 900 millions à peu près. Pour tous ces chantiers, on est dans une moyenne de 3000 travailleurs constants pendant les 3 ans de ces chantiers. L'indice des emplois créés est un élément important sur lequel on veille. On a demandé à l'Office malien de l'habitat chaque fois de contrôler cet indice au fur et à mesure qu'on réalise les travaux. Aujourd'hui, on en est à environ 100 000 emplois directs ou indirects créés pour les 12 566 logements. La mise en chantier, c'est 12 566, il y a 7 484 qu'on doit faire et on est en train de les faire. On va commencer d'ici la fin de l'année d'autres programmes. 1085 logements, par exemple, à Samanko. Le projet social du gouvernement constitue un moyen pratique pour lutter contre la pauvreté et répondre aux besoins en logements sociaux au Mali. Un besoin qui devient de plus en plus pressant.